Jusqu'au sur l'ordinateur, c'est fait. Donc, alors, je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour mettre un stop autour de vous, pour mettre une pause à toutes sortes de distractions, de peut-être fermer les autres fenêtres sur votre ordinateur, sur votre portable, etc. Juste prendre ce moment pour vous. Juste un warning, juste un investissement. Cette période qu'on va passer ensemble risque réellement de transformer votre vie. En fait, ça risque de faire deux choses. La première que ça risque de faire, c'est de complètement transformer les choses autour de vous. La deuxième que ça risque de faire, c'est que ça va tellement vous déranger, ce que je vais vous dire ici, que vous allez être obligé de quand même transformer votre vie ou de vivre avec le mal de ne pas le faire. OK? Mon objectif ici n'est pas de te vendre quoi que ce soit, quoi qu'à la fin, je vais te parler d'un service, si tu es intéressé, tu le prends, sinon il n'y a aucune obligation, bien entendu. Mon objectif principal ici, c'est de te partager une connaissance que j'aurais aimé avoir depuis, du moins, pas que j'aurais aimé avoir, j'aurais aimé comprendre depuis longtemps. Okay? Que j'aurais aimé vraiment saisir depuis longtemps, saisir l'importance depuis longtemps. Et moi, à l'époque où il fallait que je comprenne ça, où on me partageait les connaissances que je vais te partager ici, la chose que je ne savais pas, non, la chose que je n'avais pas, c'est que je n'avais pas quelqu'un qui me ressemblait, qui était comme moi, devant une caméra en train de me parler. Je n'avais personne chez qui je me retrouvais. Alors oui, j'entendais ces millionnaires-là me parler de mindset, mais je me disais, oh, mais c'est parce qu'ils sont millionnaires qu'ils ont le temps ou l'énergie pour travailler sur leur mindset, OK? Où j'entendais cette personne qui était complètement différente de moi parler du mindset, puis elle pratiquait des choses bizarres, tu sais. Ce que moi j'appelle le bizarre, c'est les gens qui font des voyances, qui sont dans les trucs vouvous, qui sont dans les trucs super spirituels. Et moi, je me sentais super déconnectée parce que je me disais, ouais, mais c'est peut-être pour les gens de ce truc-là, tu sais, qui sont dans leur pratique, qui sont complètement différentes de la mienne. En tant que chrétienne, je ne me sentais pas à l'aise. Et je pensais vraiment que si j'avais rencontré quelqu'un comme moi, qui était juste aussi simple que moi, pas encore millionnaire, qui gagne super bien sa vie quand même, parce que c'est le cas, mais pas encore millionnaire et qui ne pratique rien de wou-wou, de super spirituel, tu sais, j'aurais peut-être pu saisir très rapidement que il n'y a rien de mal à travailler sur son mindset. J'aurais pu saisir rapidement que mon vrai problème se trouvait dans mon mindset et non dans toutes les actions stratégiques et de marketing que j'essayais de faire. OK? Ça fait 8 ans que je suis en affaires à temps plein. Right? Et je me rappelle très bien, au début, c'était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et quand je parle de difficile, c'est que je faisais plein de choses que je ne voulais pas faire. J'étais en affaires, puis je faisais plein de choses que je ne voulais pas faire. En fait, je me suis lancée en affaires pour avoir la liberté, pour gérer mon temps comme je veux, pour gagner autant d'argent que je voulais, mais ma réalité était complètement différente. Ma réalité est que je n'avais aucune liberté. Ma réalité est que je travaillais 24/7. Je n'avais pas le temps pour moi, pas le temps d'avoir des amis. Après me mariée, pas le temps pour mon mari, pas le temps pour mon enfant. J'avais juste pas le temps parce que je travaillais. Alors, la liberté que j'ai cherchée en entrant en affaires, j'ai très vite perdu, en fait. Je l'ai très vite perdu, en fait. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis devenue plutôt un employé. J'ai commencé à travailler dans mon entreprise comme un employé et non sur mon entreprise comme une chef, une femme d'affaires, comme une lady boss, right? Comme sur son entreprise, c'est que tu es au-dessus. Tu gères, tu es dans la stratégie et non dans mon entreprise. Ceci dit, donc, ceci dit, il y a Irène qui dit tu n'es pas posé en affaires, il est important d'être posé. What the heck? What are you talking about? OK, please go. C'est n'importe quoi que tu me racontes. Ceci dit, ce que j'ai fini par faire, c'est quoi? C'est que petit à petit, j'ai fini par comprendre certains points, right? Petit à petit, j'ai fini par comprendre exactement qu'est-ce qu'il fallait. Puis j'ai fini par comprendre que ce n'est pas les stratégies marketing qui me manquaient. Ce n'est pas les techniques de vente qui me manquaient. Ce qui me manquait réellement, c'est le mindset. OK? C'est le mindset, right? Le mindset. Alors, je commençais à travailler sur mon mindset et à la base, je gagnais des revenus d'à peu près de $2,000, OK? De $2,000 par mois. Par la suite, j'ai commencé à travailler, je quittais de 2 000 à 5 000 par mois et après de 5 000 $ à 22 000 $ par mois. Et ce, de manière régulière. Alors, je ne vais pas te parler ici de techniques de vente, de stratégie marketing, de comment faire ça. Je vais te parler de la chose que je pense qui est super importante pour atteindre ce genre d'objectif. De la chose que je pense qui a vraiment changé les choses. Parce que ce n'était pas les techniques de vente qui ont fait en sorte que je commence à gagner autant de revenus. C'était vraiment, il y a eu un shift dans mon mindset. Il y a eu un shift dans ma tête, il y a eu un shift dans ma manière de penser, un shift dans ma manière de voir les choses, un shift dans mon approche. All right? Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je t'invite à venir nous joindre sur Zoom pour toi qui es sur Facebook. Je vais couper Facebook dans quelques minutes.
Avant ça, je prends quelques minutes pour saluer toutes les personnes qui se trouvent là avec moi. Salut Gisèle, salut le numéro 639. Salut Andrea, salut Azou, salut Carole, Céline, Émilie, je pense que les autres. Salut Esther, comment tu vas? Salut iPhone, c'est le nom que je vois ici. Santé, salut et toutes les autres. Il y a comme presque 40 personnes. Vous voyez mes commentaires? Je ne vois rien. Oui, je vois tous les commentaires. Pour toutes les filles, si vous voulez voir les commentaires de tout le monde, tout ce que vous avez à faire, pardon, écrivez un salut dans le chat et tout à coup, le chat va se mettre en live et vous allez voir tous les autres normalement. Vous pouvez aller sur... attendez. Yes, Esther, je te vois. Donc, écrivez un dans les chats, vous allez pouvoir voir tout le monde par la suite dans les commentaires et sélectionner tous les conférenciers, tous les panélistes. All right? Super. Alors, sur Facebook, je coupe à partir de maintenant. Je vous invite à venir me joindre. Tu es dans quelle salle Zoom? J'ai mis le lien dans les commentaires. Je te mets ça là dans les commentaires. Il va falloir que tu ailles t'inscrire pour que la salle te soit donnée. Donc, j'ai mis le lien dans les commentaires. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire et tu vas recevoir un email 2 minutes après et tu vas pouvoir nous joindre. Je vous laisse là-dessus, les filles. Je vous attends sur Zoom. Bye bye. Je vous aime. OK, donc j'ai coupé sur Facebook. Maintenant, on est ensemble sur Zoom où je vais vous partager aujourd'hui. Oups, attendez. C'est ça avec le must c'est. C'est bon, je vous vois super. Alors, tout le monde voit les commentaires, c'est génial. Content de vous avoir aujourd'hui avec moi, les filles. Vous êtes top et génial. All right. Il y a une personne qui a fait un commentaire tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce qu'on parle de mindset et je pense que c'est super important. La personne a dit, je vais le dire. Attendez. La personne a dit un commentaire. Attends. OK. Elle a dit, c'est Irène Padou, si je ne me trompe pas. Elle a dit, tu n'es pas posé. En affaires, il est important d'être posé, bye. Puis, je veux que tu réalises ceci. Effectivement, définitivement, je suis loin d'être posé. Maintenant, je veux qu'on parle de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est une grosse pensée limitante. OK? On a comme des imaginations, des impressions de comment est-ce qu'il faut être en affaires. Et c'est l'une des choses qui m'a vraiment bloquée lorsque je démarrais mon entreprise ou lorsque je démarrais cette entreprise aussi de consultation. Je disais qu'en affaires, on me disait, ou je croyais aussi qu'il fallait avoir des cheveux lissés, pas des cheveux crépus de nature, j'ai des cheveux crépus, mais on me disait qu'il fallait des cheveux lissés, il fallait s'habiller en costard cravate ou en cravate dans mon cas, mais en costard ou vraiment très, très, très classique, qu'il fallait parler d'une certaine manière, avoir des mots de manière technique. Je pensais aussi que pour être en affaires, pour réussir surtout, il me fallait parler d'une certaine manière, m'habiller d'une certaine manière, faire d'une certaine manière, être d'une certaine manière. Right? Et je suis ancrée dans le marché avec cette impression-là, avec cette grosse pensée limitante-là. Boop, pas de succès. Right? J'étais toujours en arrêt. Quand je dis pas de succès, c'est que j'étais en dette. Toujours en arrière de mes promesses où j'avais des dettes, où je devais aux personnes, où il fallait que j'appelle ma soeur pour lui demander de l'argent tout le temps. J'étais toujours dans le paraître, donc tu me voyais, puis j'avais l'air d'avoir cette personne qui a le succès, mais dans le fond, j'étais juste une personne endettée. Jusqu'à ce que je me limite de cette grosse peur et que je décide d'être moi. Et que je décide qu'il y a something very special about me. Que je décide que si Dieu m'a créé de cette manière, pas posée, comme Irène l'a dit, c'est parce qu'il y a un purpose. C'est parce qu'il y a un objectif exact derrière. OK? Qui n'est pas fou, right? Je ne suis pas supposée ressembler à quelqu'un d'autre. Je suis juste supposée ressembler à moi. C'est la raison pour laquelle mon ADN est complètement différent de qui que ce soit. Alors, je commence à faire ça et me mettre plus en avant et être plus moi en avant. Et là, mes revenus ont commencé à grimper. Et là, j'ai commencé à attirer plus de personnes. Et là, mes vidéos sur Facebook ont commencé à être plus vues. Et chaque fois que je publie de manière très authentique, ça parle beaucoup plus que lorsque j'essaie d'être dans un box. Lorsque j'essaie d'être carré, lorsque j'essaie de ressembler à ce préjugé-là de comment est-ce qu'il faut être en affaires. Parce que tu sais quoi? Les personnes qui te disent comment il faut être en affaires, c'est ceux-là qui, un, ne sont pas en affaires et deux, qui n'ont pas le succès s'ils sont en affaires. Alors, what about, je veux que tu m'écrives les chiffres 1 dans les commentaires si tu es d'accord avec ça. What about si, hein? Et si, what about, ça veut juste dire et si tu décides vraiment, à partir de maintenant, right, de prendre tes conseils chez des personnes qui ont des résultats.
d'imiter les personnes qui ont réellement le succès. Pas ceux qui pensent qu'il faut ça, right? Ceux qui ont un réel succès, ceux qui gagnent réellement des revenus, ceux qui ont réellement une entreprise, ceux qui ont réellement le following, ceux qui ont le réel, pas le pareil, mais le vrai, right? Parce que tu sais quoi, je peux faire semblant. Je peux faire comme je faisais avant, c'était de me mettre dans un super beau bureau, puis un super beau photoshoot, puis louer une maison, puis faire un photoshoot là-dedans pour paraître comme étant cette personne-là qui est wow, plutôt dans le fond, elle est zéro, right? Ou je peux être moi et attirer la clientèle idéale pour moi. All right? Alors, je t'invite juste à faire ça et écris le chiffre 1 si tu es d'accord avec ça. Écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires si tu es d'accord avec le fait que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour réussir. Et si tu es d'accord avec le fait que ton ADN, qui est vraiment unique, right? Il n'y a pas deux personnes qui ont ton ADN, que Dieu n'est pas fou et que ton ADN, qui est unique, a un but. Parce que ton unicité, tu dois l'amener dans le monde, right? Parce que le monde a besoin d'entendre ta voix. Le monde a besoin d'entendre la manière que tu fais les choses. Le monde a besoin de savoir comment est-ce que toi, tu penses. Comment est-ce que toi, tu es. Et non, comment est-ce que la photocopie de la personne que tu es supposée être en affaires est et pense. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je vois les 1 dans les commentaires. Caroline me dit 1, Gisèle me dit 1, Martine me dit 1, Réa me dit 1, super, Émilie, 1. Super, right? Mieux être que pareil. Exactement, Julie. Yes, yes, Abelinda. Yes, Katiana. Yes, right? Yes, super. All right. Alors, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ma façon de fonctionner de quitter parce que de toute manière, vous n'allez pas vraiment être... cette formation ne va pas vraiment vous profiter de toute manière. All right? Alors, on veut juste être soi d'abord. Et c'est tellement possible de vraiment réussir en étant juste soi. En étant juste soi, ça m'a pris trop longtemps pour comprendre ça. Ceci dit, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le mindset. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer notre mentalité afin de transformer les résultats qu'on a dans notre vie. Comment est-ce qu'on fait pour amener en existence ce qu'on veut avoir. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir arrêter d'être dans une lutte constante, d'être dans la bataille, d'être dans le je veux ou j'aimerais, mais atteindre plutôt les résultats où on a ce qu'on veut, où nos désirs deviennent réalité. Right? Comment est-ce qu'on fait ça? Et du moins, je ne vais pas entrer trop dans comment est-ce qu'on fait ça, parce que je ne connais pas la solution miracle pour tout le monde, mais je vais surtout te dire comment est-ce que moi j'ai fait ça. Et comment est-ce que mes clientes réussissent à faire ça, parce qu'elles réussissent aussi à faire ça. All right? Ça marche? Yes, yes. Je vais voir les yes, yes dans les commentaires. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait. Je m'appelle Eliane Gamy de elianegamy.com. Je suis une coach d'affaires et ce que je fais grosso modo, j'aide des femmes entrepreneuses à attirer plus de la clientèle, à vendre leurs services et à gagner les 6 chiffres en étant elles et ce de manière constante. Et donc, je fais ça depuis à peu près 3 ans à temps plein. Je travaille à 100% en ligne. Je gagne mes revenus à 100% en ligne. Je vis dans une petite ville du Québec. Grosso modo, c'est ce que j'ai un petit garçon qui est super. C'est un petit garçon de 3 ans. Je suis un peu une nouvelle maman. J'ai un petit garçon de 3 ans, un magnifique mari qui est un militaire canadien, un sexy militaire canadien, comme j'aime dire ça. Et grosso modo, c'est ça ma vie, right? Il y a de cela 3 ans, lorsque j'ai décidé de lancer mon entreprise en ligne, j'ai laissé mon ancienne entreprise pour ça. J'avais une entreprise en web marketing, je faisais de la consultation pour des personnes et le travail fait pour vous aussi. Et lorsque j'avais cette entreprise-là, entre-temps, quand j'ai commencé à avoir cette entreprise-là, je me suis mariée. Et après, je suis tombée enceinte très rapidement. Et là, les problèmes ont commencé parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à être cet entrepreneur qui travaille tout le temps. OK? En fait, ce qui s'est passé sincèrement, c'est que j'ai dû laisser mon entreprise pour retourner travailler pour quelqu'un. Parce que pour moi, ma vision de la famille, c'était de vraiment d'être présent. Je voulais être présente pour mon enfant, pour mon nouveau bébé. Je voulais être présente pour mon mari aussi. Et je me disais peut-être le modèle de la fille entrepreneur, la jeune fille entrepreneur qui se bat doit changer, right? Peut-être que la solution pour moi, c'est de retourner travailler pour quelqu'un. Ça faisait à peu près 6 ans que presque 6 ans, 5 ans à peu près, que je travaillais dans mon entreprise et c'était OK. C'était pas wow, mais c'était juste OK. Mais pas assez pour me permettre d'avoir la vie que je voulais, surtout au rythme qu'il fallait, right? Le rythme de travailler vraiment tout le temps. Ceci dit,
Donc, ceci dit, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment, c'est de retourner travailler pour quelqu'un. Donc, ceci dit, je retourne travailler pour cette personne-là et très rapidement, après 2 mois, cette personne me met à la porte. OK? Elle me met à la porte parce qu'il dit que, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà? Que ce n'était pas pour moi. Que, il pensait sincèrement que je t'ai appelée à faire plus que ça, grosso modo. Alors oui, on pleure, puis avec la grosse scène, je sors de son bureau. Je m'étais sacrifiée pendant près de presque 3 mois à travailler pour lui et à tout donner pour lui, dans son entreprise, etc. Mais c'est juste pas assez. Okay? Mon fils était souvent malade lorsqu'il était bébé, alors c'était pas assez pour lui. Ceci dit, il voulait quelqu'un à temps plein qui soit vraiment là. Je quitte cet emploi. Je sors de son bureau ce jour-là en décidant de ne plus jamais travailler pour qui que ce soit. C'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise en ligne et j'ai décidé que si pour travailler en ligne, si j'aime pas trop parler de cette histoire, c'est ça que j'essaie de me dépêcher pour aller à autre chose, honnêtement. Mais ce que j'avais décidé ce jour-là, c'était que je savais en moi que j'étais appelée à être en affaires, mais surtout à faire ce que je fais maintenant. Mais j'avais peur de me lancer. Right? J'avais vraiment, vraiment peur de me lancer. Et ma peur se cachait dans la légitimité. Je me disais, je ne suis pas légitime, right? Qui va m'écouter? Right? C'est super coach d'affaires, mais qui suis-je moi pour coacher les personnes en affaires? Et j'avais des mots comme je ne suis pas certifiée, j'ai besoin d'une certification, j'ai besoin d'un diplôme en marketing, j'ai besoin d'une MBA, puis j'ai pas de MBA. Donc, j'avais créé comme un plan dans ma tête qui faisait beaucoup de sens, afin de justifier, afin de me permettre d'atteindre le résultat que je pensais que je pouvais atteindre. Okay? Mais dans tous les cas, ça ne marchait pas pour moi. Ça ne marchait juste pas. Alors, lorsque je me relance en affaires, je décide de juste embrasser ma peur. En fait, je n'avais pas beaucoup de choix. J'avais soit le choix d'embrasser mes peurs puis de foncer quand même, ou de trouver un autre emploi et d'avoir la même expérience misérable. Et j'ai fait le choix cette fois-ci de me lancer vers ce que je veux vraiment, right? Vers ce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je me suis lancée, j'ai commencé en ligne et aujourd'hui, j'ai une entreprise en ligne. Après 3 ans, j'ai une entreprise en ligne qui génère à peu près 22 000 $ en liquide par mois, ce qui est génial. Je ne vais pas me plaindre. Mon objectif, c'est de doubler ça d'ici la fin de l'année. Et ça impacte des milliers de personnes aussi, des milliers de personnes dans le monde entier, ce qui est super génial aussi. L'autre chose aussi que j'ai, c'est des clientes qui ont des résultats. Right? J'ai des clientes qui ont des résultats, des clientes qui ont leur vie transformée. Et ça, c'est super génial. Je te raconte cette histoire-ci parce que je veux vraiment que tu fasses un reflet sur toi-même. Et que peu importe l'aspect de ta vie où tu t'es dit, je ne vais pas l'embrasser maintenant, ce serait pour plus tard, parce que je ne suis pas prête, parce que j'ai besoin d'un diplôme. En fait, je vais t'inviter à embrasser cet aspect-là maintenant. Je vais t'inviter à ne pas attendre un jour. Je vais t'inviter à ne pas être cette personne-là qui dit qu'un jour je vais faire, ou plus tard, ou quand je serai, ou quand j'aurai ce diplôme, mais à dire maintenant j'aurai, maintenant je ferai. OK? Donc, ceci dit, je me lance en affaires et là, on entre presque dans le contenu de Mindset Work. OK? Mais je dois vous raconter cette parenthèse-ci. Je me lance en affaires et après quelques mois, je recrute une coach. Et ce coach m'a vraiment aidé à mettre les bases. Ce qui a été génial, elle m'a aidé à mettre les bases de mon entreprise, mais ça bloquait quelque part. Tu sais, oui, je construisais une audience, puis oui, les personnes venaient vers moi, mais il y avait un blocage. J'avais vraiment la difficulté à avoir de la clientèle. Tu sais. Je vendais mes services, je parlais de moi, mais j'avais vraiment la difficulté. Puis juste pour faire une référence rapidement à ce que j'ai dit au début, je faisais aussi comme tout le monde. Je faisais semblant. Je parlais pas de la même manière. J'essayais d'être vraiment professionnelle. Okay. J'essayais vraiment d'être calme. Right? J'essayais de ne pas du tout être moi. Et du coup, j'avais vraiment de la misère à trouver des clients. J'avais vraiment de la misère à faire décoller mon entreprise. J'avais vraiment de la misère à faire décoller les choses. Puis oui, j'avais une audience qui grandissait, mais je n'étais pas encore là. Quelques temps plus tard, je recrute une autre coach. Puis la coach me dit, écoute, Eliane, travaillons sur ton mindset. Okay? Comme oui, fais les stratégies marketing, mais je veux qu'on travaille sur ton mindset. Et là, je lui dis, OK. Donc, chaque fois qu'on avait des appels, en fait, chaque fois qu'elle me parlait de mindset,
dans ma tête, j'étais en train de chanter, comme, OK, fini de parler, puis parlons des stratégies marketing. Puis je me rappelle, une fois même, j'ai failli lui dire, hey, arrête de me parler de mindset, donne-moi les stratégies, les techniques de marketing pour pouvoir avoir les ventes, right? Ce que je veux, c'est de gagner de l'argent, pas être spirituel, pas augmenter, je sais quoi, ou travailler sur mes peurs, right? Moi, je pensais que ça, c'était juste un discours ridicule pour limiter les personnes ou pour excuser le fait qu'on n'a pas de résultats. Ça, c'est ce que je pensais sincèrement. Donc, au cours de la première année, presque même le début de la deuxième année, j'écoutais rien sur le mindset. Je faisais rien sur le mindset. Et je pensais sincèrement que je n'avais aucun problème dans mon mindset. Parce que j'ai passé plusieurs années à travailler sur le développement personnel. J'ai une tonne de bibliothèques, j'ai une tonne de livres lus, right, que j'ai achetés, que j'ai lus sur le développement personnel. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre sur moi-même, puis beaucoup travailler sur moi. Donc, je pensais vraiment qu'au côté mindset, I'm done. Moi, je disais, non, côté mindset, I'm good. Mais ce n'était pas du tout le cas. Ceci dit, à un moment donné, je réalise que je ne peux pas continuer comme ça. Okay? J'ai juste pas de résultats. Et je suis toujours juste misérable. Et je vois les gens qui ont commencé au même moment que moi, quand tu es dans des formations de groupe ensemble, qui sont déjà beaucoup plus avancés. Et moi, je suis toujours là. Enfin, je faisais comme 1500, 2000, 3000 maximum par mois. Tu sais, je ne me rappelle même pas avoir eu des mois de 3000. Et c'était vraiment difficile, surtout pour mon rythme de vie, puis le rythme de ma famille, etc. Alors, un jour, je dis, OK, peut-être cette histoire de mindset en vaut la peine. Peut-être ça en vaut la peine. On va essayer ça pour un mois. Je me suis dit, je vais essayer cette histoire pour un mois et voir c'est quoi le résultat. Et si je n'ai pas de résultat, je laisse tomber, mais au moins, j'aurais essayé. Et ça, c'était même à la fin de mon contrat avec ma deuxième coach. Ceci dit, j'essaye. Et après un mois, je suis quittée de 5000 de 2000 en vente, 1000 et quelques, disons presque 2000 en vente, à 5000 $ en vente. Pas en vente, excusez-moi, en liquide, en cash. Okay? Je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on aille plus loin. Je vais vous parler des chiffres, des 1000, 10 000, 20 000, etc. C'est pas que j'aime l'argent, quoique c'est le cas aussi, mais c'est surtout parce que les chiffres, c'est quantifiable. Okay? C'est quantifiable de parler de chiffres. C'est plus simple de dire 1000, 2000, etc., que de dire l'émotion, de parler de mes émotions, de mes sentiments. Okay? Donc, c'est juste pour ça que je vais beaucoup faire référence aux chiffres pour pouvoir aussi vous placer dans l'espace, dans le temps, dans la manière. T'sais. Est-ce que ça vous dérange? Écrivez-moi le chiffre 2 dans les commentaires si ça vous dérange. Écrivez-moi le chiffre 2 dans les commentaires si ça vous dérange d'entendre parler des chiffres. Je sais que dans la francophonie, on n'est pas fan des chiffres, right? Est-ce que ça dérange? Je vois les chiffres 2 dans les commentaires si ça vous dérange de parler de chiffres. OK, il n'y a pas de 2, ça veut dire que c'est correct. Super. Alors, donc, très vite, le son s'entrecoupe. Ah ouais? OK. Pas fan des chiffres, mais on a tous besoin d'argent. Exactement. C'est pas qu'on est. C'est pas que je suis fan de chiffres non plus, mais ça aide à mieux saisir. C'est juste pour ça. Et ouais, c'est juste pour ça. Donc, ceci dit, alors, je quitte de 2000 par mois à 5000 par mois, et which is great, right? C'est génial. Je commence à célébrer, etc. Et là, je me dis, OK, comme peut-être que le mindset et peut-être pas. OK? Je me dis, non, peut-être que ce n'est pas vraiment le mindset. Et je commence à laisser ma pratique de mindset que j'avais fait. Et là, mes chiffres commencent à baisser aussi, right? Mes résultats commencent à baisser. Ma manière de me comporter, je commence à devenir un peu négative. Je commence à me battre. Je sais pas, est-ce que, écris-moi le chiffre 1 si tu te sens comme ça, si tu es en affaires déjà et que tu as l'impression de forcer les choses, que tu te bats, comme si tu dois travailler dur. Ça peut être dans ta vie personnelle aussi, peut-être dans ta relation de couple, peut-être dans ta perte de poids, peut-être peu importe dans quel domaine, mais si tu as l'impression de devoir te battre, comme s'il faut que tu fasses des efforts, comme s'il faut que tu pousses, tu sais. Et chaque fois que tu pousses, que tu as cette énergie-là en toi, c'est parce qu'il y a le mindset derrière qui n'est pas travaillé. Ceci dit, j'ai recommencé à avoir ce feeling où je poussais, où j'avais l'impression de ne pas être inspirée, j'avais l'impression de forcer, j'avais l'impression de me pousser, de me battre. Et très vite, je me suis dit, oh, c'est bizarre, j'ai arrêté ma pratique de mindset et j'ai tel feeling qui se montre dans mon entreprise. Alors, je recommence ma pratique de mindset, puis les revenus commencent, ça recommence, c'est devenu un revenu un peu OK, j'étais toujours dans 4 000, 5 000, 6 000.
gros max que j'avais fait, c'était 7 000 et même pas. Non, même pas. Toujours 5 000, 4 000, je pense. Donc, à un moment donné, mon contrat avec cette coach fini, je travaille tout seul et je la recrute par la suite après parce que je vois qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et lorsqu'on travaille ensemble, après 1 mois, 2 mois, elle me dit, Eliane, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Je lui dis, je t'écoute. Elle me dit, what if on fait juste ne travailler sur rien d'autre que sur ton mindset? Les stratégies, elle me dit, Eliane, je pense sincèrement que tu as toutes les stratégies marketing, tu as les techniques, tu as la connaissance, tu as tout ce qu'il faut. Tout est en place. Mais je crois que le blocage se trouve au niveau de ton mindset. Ce que je t'invite à faire, c'est de continuer à faire la même chose, mais que pour les 3 prochains mois, on travaille uniquement sur ton mindset ensemble. C'est-à-dire, ton mindset devient une vraie pratique. Et franchement, avec beaucoup de peur, je dis oui. J'étais désespérée, honnêtement. J'avais pas le... À this point, je me disais, si c'est ça qui marche, let's do that. OK? Faisons juste le faire. Alors, on travaille sur le mindset. Premier mois, pas vraiment de résultats. Deuxième mois, un peu plus des résultats. Et troisième mois, le grand saut. Ce que j'appelle le saut quantique. Le saut quantique. Right? Où tu triples tes revenus. Non, tu quadruples tes revenus ridiculement. Oui? Mm-hmm. Oui. Donc, où tu quadruples tes revenus ridiculement, puis sans effort. Non, OK, il faut que je sois claire ici. Quand je dis sans effort, c'est pas que je n'ai pas travaillé. Bien sûr, j'ai travaillé, mais sans plus d'effort. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'ai réussi à faire des sauts quantiques sans continuer à travailler comme une deck, right? En travaillant de 10 heures à 16 heures. Ça fait quoi? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 heures et je mettais presque 1 heure à parler au téléphone aussi. Donc, je te dirais que le maximum que je travaille réellement dans la journée, c'est 5 heures de travail. Maximum. OK? Alors, et je crois sincèrement que les résultats viennent du mindset. Alors, ce que je veux qu'on fasse ici, c'est de te donner ma pratique de mindset. De te dire comment est-ce que je fais pour transformer ça, comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce saut quantique. Quand je parle de saut quantique, c'est de quitter des revenus de 5 000 à peu près, maximum 7 000 par mois à 22 000, 23 000 par mois. Et je pense que ce mois, on ira vers l'écran 5, etc. Ça, c'est en cash, pas en vente, pas en chiffre d'affaires, mais en liquide ancré dans le compte. OK? Donc, c'est comme ça, c'est de ça que je te parle. Un gros saut quantique. Et les mêmes connaissances ici que j'ai apprises dans mon entreprise, je les ai beaucoup appliquées dans mon entreprise. Je les applique aujourd'hui dans ma propre vie, je les applique aujourd'hui dans mon mariage, je les applique aujourd'hui dans les amitiés que j'ai envie de me créer. Tu sais. Je les applique aujourd'hui dans plusieurs autres aspects de ma vie aussi. Et ce que je veux faire, c'est de te donner cette pratique. Comment est-ce que je fais? Est-ce que tu es intéressé? Écris-moi le chiffre 2 dans les commentaires si tu es intéressé à avoir ma pratique. Comme ça, toi, ce que tu pourras faire par la suite, c'est d'appliquer dans peu importe le domaine que tu veux. Tu n'es pas obligé de le faire comme moi et d'appliquer dans ton business. Moi, sauf que je suis une businesswoman et du coup, je l'applique dans mon entreprise, mais ça peut être dans tous les autres domaines. Et je vais te montrer surtout ça ici. Pourquoi? Parce que pour moi, la grande question a été toujours, OK, comment? Tu sais, j'avais souvent entendu parler de mindset. Puis, on entend de plus en plus parler de ça dans la francophonie. Mais on ne nous disait pas comment faire le travail. Tout ce que j'entendais, c'était il faut faire le travail, il faut travailler sur ton mindset. Puis personne ne disait exactement voici qu'est-ce qu'il faut faire pour le mindset. OK? Oui, je vois les commentaires, j'en jette. Donc, personne ne me disait exactement voici comment est-ce qu'il faut faire pour le mindset. Et ce que je veux faire pour toi ici, c'est d'être cette personne-là qui te dit exactement comment faire. Alors, crayon à la main, papier à côté. Est-ce que tu es prête pour prendre des notes? On commence? Yes, yes. Il y a Sanley qui a dit yes, qui est prêt. Il y a Émilie qui est prête. Katina qui est prête, Georgette est prête, Rose est prête, Esther est prête, yes, yes, Martine est prête, Miali est prête, Viovic est prête, iPhone est prête, Louisiane est prête, yes, yes, Effie, yes, yes. All right, pour celles qui ne savent pas encore, le yes, yes, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'ai pas inventé, je l'ai prise de Nicole, j'ai oublié son nom de famille, mais ça veut dire quoi? C'est que le premier yes, c'est pour dire je suis d'accord. Le deuxième yes, c'est pour dire yes, I feel it. Right? Non, je suis d'accord, mais le deuxième yes, c'est je le prends, comme je la paie pour ma vie, c'est vrai, ou tu vois, je me l'approprie. Donc, yes, yes. C'est comme le yes,
Et yes, le deuxième yes est toujours plus haut. Yes, yes, right? Ça marche? Yes, yes. Super, Georgette et Julie. Génial, génial, Belinda, Gisèle. Yes, 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 yes. Let's go. OK. Donc, ce qui est super, 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 super important avec le mindset, c'est d'avoir une pratique quotidienne. OK? Une pratique quotidienne. Je vous explique pourquoi c'est important d'avoir une pratique quotidienne. Simplement parce que de un, tu vas voir que lorsque tu ne travailles pas vraiment sur ton mindset, ce qui se passe, c'est que très vite, tu te retrouves en train d'être auto-saboté. OK? Très vite, tu te retrouves en train d'être ton propre blocage ou en train de pousser ou de forcer les choses. Très vite, tu te laisses juste accompagner par des humeurs bizarres. Je te prends un exemple. Hier, par exemple, j'ai une journée super occupée et j'avais travaillé sur mon mindset de matin, mais le soir, je ne sais pas pour quelle raison, je me sentais juste bizarre. OK? Je me sentais juste bizarre, d'humeur mélancolique. Alors, j'ai commencé juste à être un peu triste. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allée dans ma chambre, je me suis couchée tôt. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai commencé à avoir du jugement. Tu sais, j'ai commencé à avoir juste des idées. Ça venait de nulle part. Il n'y a personne qui m'a fait quoi que ce soit. Mon entreprise, tout va bien. Rien ne s'est passé. J'ai juste commencé à entretenir des pensées bizarres. Et maintenant, je suis très consciente dans ce que je suis en train d'ancrer dans le crew, tu sais, lorsque tu commences à entretenir des idées, des pensées qui te mènent petit à petit dans le noir, OK? Mais pour une raison ou d'une autre, j'ai laissé ça faire, puis je me suis juste endormie. Je me suis endormie là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de travailler sur ça. Je me suis endormie et je me suis levée en sursaut. Je regarde mon téléphone, il est comme minuit 10 et je regarde dans le lit, mon mari n'est pas là. Et je comprends rien. Minuit 10, il n'est pas dans le lit. Donc, je me lève, je vais voir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Et je vois, il est assis au salon dans le noir. Il est juste là, il réfléchit. Je lui dis, eh bien, est-ce que ça va? Il me dit, oui, ça va. Et je vois qu'il était un peu bizarre, donc j'essaie de voir un peu pourquoi tu ne dors pas, etc. Et malgré lui, il essaie de m'expliquer que ben, il était un peu pensif parce qu'il essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait parce que il m'a entendu pleurer, il avait l'impression d'avoir fait quelque chose, il réfléchissait, il ne comprenait pas mon humeur, etc. Pourquoi est-ce que durant la dernière heure avant que j'aille me coucher, j'étais juste comme ça. Et il n'y a rien, right? Tu disais juste qu'il n'y a rien. Et pour lui, c'était vraiment difficile à comprendre. Il a fini par comprendre, mais il n'y avait juste rien. Puis à cause de juste rien, il n'a pas pu dormir parce qu'il était en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec sa femme. Et je vais entrer dans un aspect un peu plus personnel ici pour te dire qu'à une époque dans mon couple, ce genre de truc de mindset shift, moi peut-être qu'il y a un truc qui me bloque au travail ou il y a peut-être rien, tu sais, dans ma tête, je suis dans le noir, je suis dans quelque chose, il y a des idées bizarres qui me viennent et là je commence à penser. Mon conjoint me regarde, mon mari me regarde, il pense que j'ai quelque chose, du coup lui aussi il se ferme et me voici, je le vois, il se ferme, moi aussi je me ferme de mon côté et on pouvait passer certains temps comme ça où pendant une semaine, si on se parle, mais la réaction n'est pas fusionnelle, où il y a comme une certaine distance, où chacun est bizarre, right? Moi, je pense qu'il a fait quelque chose, lui pense que j'ai fait quelque chose, ou qu'il y a quelque chose que lui, tu sais, il y a comme chacun des idées dans la tête, mais ça venait souvent du fait que j'avais juste eu peut-être une attitude malgré moi, comme ça, j'étais perdue dans mes pensées, tu sais, je me suis laissée entraîner par les mauvaises pensées, et lui, il m'a vu, il a pensé, au lieu de venir me dire qu'est-ce qui se passe, il a plutôt imaginé des choses, et là, tu sais, ça croyait tout un trouble. Et ce genre de choses a beaucoup dérangé ma maison, right? Alors, hier soir, quand je pensais à ça, je me disais, oh my God, comme juste ça a réussi à comme faire en sorte que mon mari ne dort pas. Puis, si je ne m'étais pas réveillée à minuit, peut-être que demain, ça aurait été un autre problème. Tu sais, je ne sais pas du tout. Mais juste entretenir des mauvaises pensées, juste ne pas travailler là à l'instant sur ce qui se passe dans notre tête va amener plus loin. Right? Peut amener plus loin. Et là, je vous parle d'une situation personnelle au niveau de ma famille, mais ça pourrait être au niveau de mon entreprise, que je me lève avec ce genre de pensée toujours, que je ne travaille toujours pas là-dessus, que je ne sais pas de bloquer, de voir d'où exactement est-ce que ça vient. Et ça commence à créer d'autres troubles dans ma vie, tu sais, parce que honnêtement, sincèrement, nos pensées se transmet ou se manifeste par le vécu. Notre expérience sur la Terre a un rapport direct avec les pensées qu'on entretient, avec ce qu'on croit dans nos têtes. Okay? C'est un rapport direct avec notre expérience qu'on vit. Nos pensées créent, elles sont créatives, right?
Si on pense, on crée des choses par nos pensées, par notre parole, on crée notre expérience sur la vie. Okay? Et les scientifiques ont déjà prouvé cette histoire. Il y a déjà la recherche de, oh my God, j'aurais dû écrire ce nom de ce monsieur-là, mais c'est une recherche qui a été faite en prenant de l'eau et en parlant sur de l'eau, right? En formant des glaçons comme l'eau qu'on essaie de glacer, mais tous les jours, on parle dessus. Puis, ils ont mis, tu peux trouver ça sur Internet. Je vais peut-être trouver la ressource après, te l'envoyer par email. Mais c'est une étude scientifique qui a été faite. Puis, tous les matins, dans chaque verre, ils disaient, dans chaque verre d'eau, des paroles positives à une, je t'aime, tu es belle. L'autre, c'était tu es bête, etc. Et chaque verre avait certaines phrases. Puis, celle avec laquelle on avait donné des belles paroles avait juste de belles formes. Right? Avec juste de belles formes, de belles couleurs, de beaux designs. C'était juste magnifique à voir. Puis celles à qui on donnait des paroles négatives étaient juste bizarres, étaient juste super, super laides, right? Juste pour te dire qu'on peut réellement créer. On crée ce qu'on vit. Puis c'est une réalité. Les scientifiques l'ont prouvé. Alors, c'est super important d'avoir une pratique quotidienne. Alors, pour avoir une pratique quotidienne ici, la chose que moi, je fais continuellement, et je suis en train de lire un document que j'ai créé pour vous. Je vais vous l'envoyer par email pour ceux qui ne l'ont pas. Ce que moi, je fais ici, c'est que quotidiennement, je fais de la journalisation. Ça veut dire quoi? C'est de prendre juste un carnet et écrire dans son journal. OK? Et de juste écrire. C'est sûr qu'il y a des questions spécifiques à se poser. Il y a comme une manière de faire la journalisation qui aide beaucoup. Et moi, la journalisation m'aide énormément. La journalisation, la prière, c'est quelque chose qui m'aide. La méditation, la gratitude, ce sont des choses que je fais de manière journalière. Et tous les jours, quand je me lève, je fais de la journalisation. Je donne des mots de gratitude durant même toute la journée. Je donne des mots de gratitude. Je fais de la méditation, ma prière aussi. Ça, c'est super, 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 super important. On n'aura pas le temps d'entrer vraiment dans de comment exactement, mais je vais entrer quand même dans la journalisation. Okay? Donc, parlons de la pratique de journalisation. C'est vraiment ma sauce secrète. Au cours des 10 derniers mois, c'est la chose sur laquelle oui, c'est Dieu qui a permis à ce que je fasse un saut quantique, ça c'est sûr, dans mon entreprise. Je lui donne la gloire et l'honneur pour ça. Mais je dirais que ce qui m'aide à passer mon intention, c'est vraiment la journalisation. Prendre un cahier et de juste écrire mes pensées, écrire mes désirs, écrire jusqu'où est-ce que je veux aller. Parler, écrire comme si c'est déjà au présent. Et une parole que j'aime, et c'est pour ceux qui sont... Moi, je suis chrétienne, donc je lis la Bible. Et une parole dans la Bible qui dit, c'est 1 Jacques 5 qui dit, si vous manquez de sagesse, demandez-le à Dieu qui vous la donnera. Je donne à mes mots parce qu'il est bon, etc. Et plus bas, il dit en 1 Jacques 6, il dit que lorsque vous la demandez par contre, il ne faut pas croire qu'on ne l'a pas reçue. Il faut croire qu'on l'a reçue. Il faut vraiment ne pas être comme des vagues de vent qui changent, right? Quand tu demandes que je veux X chose, après tu changes de pensée, ou tu dis, ah non, je vais recevoir, non, je ne vais pas recevoir. Il faut vraiment être constant et rester ferme dans je vais le recevoir parce que j'ai demandé à Dieu, vu qu'il est bon, il va me le donner. Donc moi, je change pour, si vous manquez d'argent, si vous manquez de clients, si vous manquez de sagesse, si vous manquez de peu importe, d'amour, tu vas demander à Dieu qui est bon et qui va vous le donner, mais à condition, parce que plus tard, il dit à condition de rester ferme et de ne pas être comme une vague du vent qui change avec une vague de mer, pardon, qui change avec le vent, avec la direction du vent. Tu sais. Les vagues de la mer, si le vent va à gauche, elles aussi, elles vont à gauche. Si le vent va à droite, elles vont à droite. Donc, il y a beaucoup de personnes qui elles demandent quelque chose, que ce soit en prière, que ce soit dans leur juste demande ou à leur ange, peu importe, mais parce qu'elles sont dans le doute ou parce qu'il y a X soit qui se passe, du coup, elles commencent à douter, elles commencent à avoir peur et là, elles changent encore. Et du coup, elles ne reçoivent rien de ce qu'elles ont reçu. Et la journalisation, ça m'aide à rester juste ferme dans ma foi, ferme dans la persévérance, à éliminer le doute. Parce qu'en prenant mon cahier, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'écris les choses comme si ça s'est déjà arrivé, comme si c'est déjà arrivé, right? Par exemple, ce matin, je n'ai pas mon journal à côté, mais ce matin, ce que j'écrivais, c'est j'ai atteint X, j'ai un certain revenu que je veux atteindre. Et je ne l'ai pas encore atteint. Puis je disais, j'ai atteint ce montant-là, puis j'ai gagné tel montant seulement en cash, en liquide. Je suis tellement contente et reconnaissante maintenant d'avoir atteint X montant. Je suis contente et reconnaissante d'avoir eu X nombre de clientes. Je suis contente et reconnaissante d'avoir eu... Tu sais, je parle des choses que je vais amener à existence, right?
des choses que j'aimerais avoir comme si c'était déjà là. Et j'écris. Et souvent, je fais des journées où je me visualise. Je fais juste dire que c'est quoi ma vie de rêve. Et j'écris ma journée de rêve. Je me suis levée ce matin, comme si c'est déjà là, mais ça ne l'est pas encore. Ce n'est pas encore. Et je fais ça constamment. Exactement à voir à la fois, je fais ça constamment. Donc, la journalisation, c'est une manière que j'utilise. C'est comme ça que je l'utilise. Et j'écris vraiment tout dans tous les domaines, que ce soit dans les affaires, dans les finances, dans ma relation de couple, sur mon corps, les opportunités, les sentiments. Pour ceux qui ont remarqué, comme hier, peut-être n'avez pas remarqué, j'ai un petit bouton qui finit là, mais hier, j'avais comme plusieurs boutons qui étaient sortis. Puis en journalisant, aujourd'hui, ce matin, j'écrivais sur les boutons que j'avais. Non, c'était hier matin, pardon. J'écrivais sur mes boutons, right? Comme, oh my God, j'envisage ton bouton, etc. Puis je trouve que c'est en train de partir. Vous allez trouver ça ridicule, mais je fais ça sur tous les aspects de ma vie. OK? Sur tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, qui est super important, une pratique que je fais tous les jours, et je pense qu'il m'aide énormément à avoir ma clientèle idéale. Avoir ma clientèle idéale. Ma clientèle idéale. Avoir vraiment comme, pas à avoir, mais plutôt à avoir la meilleure version de mon mari, avoir un fils qui est vraiment exceptionnel, avoir ma nièce qui vient passer les vacances avec nous, qui est vraiment super. C'est à sortir ça en eux, parce que ces personnes-là qui sont autour de moi, ou même mes clientes, elles peuvent être aussi négatives, elles peuvent être méchantes, elles ont la méchanceté, on est tous humains, on a la méchanceté à l'intérieur de nous. Mais la manière que j'ai l'impression que j'utilise pour sortir le bon côté de ces personnes-là, ou même pour avoir j'ai tellement de bénédictions dans ma vie, honnêtement, c'est par la gratitude. OK? Je passe beaucoup de temps à juste remercier Dieu pour ce que j'ai, ou remercier vraiment pour dire merci. Et c'est un point super important. Souvent, je vais juste, quand si je veux, le soir avant de dormir, je prends mon cahier puis je fais juste écrire comme tout ce dont pourquoi je suis reconnaissante pour ma tasse de thé, right? Reconnaissante pour cette bouteille, parce qu'il y a un moment dans ma vie, je n'étais même pas en mesure d'acheter une petite bouteille comme ça. Reconnaissante pour la voiture familiale qu'on a, reconnaissante pour mes vêtements, reconnaissante pour être en mesure de payer les factures, reconnaissante surtout pour ne plus jamais, tu ne me rappelles pas la dernière fois que j'ai appelé qui que ce soit pour me demander de l'argent, right? Et une période dans ma vie, c'était vraiment commun qu'à la fin du mois, j'appelais ma soeur pour lui dire, hey, s'il te plaît, est-ce que tu peux, fais-moi un prêt et je te le remets dans 2 semaines ou dans une semaine ou dans quelques jours, right? Puis c'est pas que j'avais honte, ou, c'est chiant de faire ce genre de choses, mais moi, à une époque, c'était comme, j'avais pas le choix. J'avais toujours des shortcuts, il fallait toujours que quelqu'un me permette de finir, puis après, je remboursais, bien entendu, mais juste être en mesure de ne pas faire ça, d'avoir plus que ce qu'il faut, right? J'ai vraiment plus. Donc, au niveau de mon rythme de vie, j'ai plus que ce qu'il me faut. Et j'ai tellement de gratitude pour ça. Donc, tous les jours, j'ai de la gratitude pour tout, pour la température, qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai de la gratitude. C'est juste avoir de la gratitude tout le temps. Et je veux que tu réalises que, pour ceux qui sont parents, donne-moi juste une seconde, je prends une. Pour ceux qui sont parents, par exemple, si vous avez une fille ou un enfant qui vous demande des bonbons, tu les achètes, tu ramènes des bonbons. Il revient, tu lui donnes, hey, tiens, voici ton bonbon. Il est content, il prend, il dit rien. Ah, il est super, il prend le bonbon, il mange. Le lendemain, il te demande encore des chocolats. Tu dis, OK, tu achètes des chocolats, tu aimes ton enfant. Le lendemain, il te demande des vêtements, tu achètes. Après 3 reprises, il ne te dit jamais pardon. Il ne te dit jamais merci. Est-ce que toi, tu vas continuer à vouloir acheter, ou à chaque fois, il faut que tu rappelles à la personne qu'il faut qu'elle dise, mais est-ce que tu vas vouloir continuer à le faire? À un moment donné, tu vas te dire, elle est ingrate, ou qu'elle est plat même, ou tu lui donnes quelque chose, tu te dis, non, c'est pas ce genre de vêtements que je voulais tel genre de vêtements. Tu vas lui dire, non, moi, je t'achète même plus de vêtements. Je sais pas pour vous, mais moi, je fais ça avec mon fils. Lorsqu'il n'est pas reconnaissant, je lui dis, OK, je vais t'acheter ça, tu ne voulais même plus. Tu chiales ou tu te plains, je ne t'achète même plus quelque chose, tu vois. Et je pensais vraiment que notre Père, le Créateur, il est de la même manière parce qu'on est fait à son image, je crois. Donc, du coup, lorsqu'on n'a pas de gratitude pour, même si on ne reçoit pas exactement ce qu'on a demandé, juste pour ce qu'on a déjà, je pense que ça le frustre. Si c'est un homme ou une femme, je ne sais pas si c'est un sexe là, mais je pense que ça dérange le Créateur, right? Parce que on se dit, mais quelles sont ces personnes ou ces personnes qui n'est jamais reconnaissant pour quoi que ce soit?
OK? Donc, la gratitude, je pense que c'est important parce que plus tu as de la gratitude, plus si quelqu'un, à chaque fois que tu donnes quelque chose, la personne te montre à quel point elle est reconnaissante, la personne en parle, la personne te dit merci, etc. Toi, ce que tu vas vouloir faire, c'est de lui donner encore plus. Est-ce qu'on est d'accord? Écris-moi le chiffre 1 si on est d'accord par rapport à ça dans les commentaires ou le chiffre 2 si tu n'es pas d'accord avec moi. Si tu es d'accord, écris-moi le chiffre 1. Je prends un exemple même pour ça. Je vais vous montrer une partie de moi qui est très laide. OK? Soyez prêts. Est-ce qu'on peut voir ça? J'ai comme on n'arrive pas à bien voir. OK, là, on voit bien. J'ai un ongle, ça, c'est mon ongle. OK? À cause des faux ongles, j'avais arraché carrément, je n'ai pas fait sciemment, j'ai fait comme un mauvais mouvement. Ça arrachait tout mon ongle. OK? Tout était parti. Il n'y avait pas d'ongle. Puis, moi, on m'avait dit que je n'aurais plus, que ça n'allait plus pousser. On m'avait dit qu'écoute, oublie, ça ne va plus pousser parce que la racine de ton ongle est partie. La racine même, c'était décollé, c'était asséché, tout était parti. Et du coup, j'ai commencé juste à avoir de la gratitude. J'ai vraiment de la gratitude. Je suis contente et reconnaissante pour mon ongle qui est en train de pousser. Je suis contente et reconnaissante pour cet ongle. Puis aujourd'hui, c'est long, je ne sais pas si on peut le voir, mais il est à la moitié là bientôt. Il est comme là maintenant. Il est presque là. Il est déjà là. Ça fait même pas quelques mois avant, il n'y avait rien. La racine était partie. Je ne sais pas si on peut bien voir là. Mais je commence, c'est sûr que c'est dégueulasse, mais bon. Mais je pensais vraiment que c'est grâce à la gratitude. All right? OK, passons au troisième point, qui est le tango. Le tango. Je parlais du tango pour vous parler de ce qui s'est passé hier. Le tango, c'est souvent, ce que j'appelle le tango, c'est comme une sorte de danse. Une sorte de danse à l'intérieur de nous avec nos pensées. C'est souvent, tu vas voir que, est-ce qu'on est d'accord déjà que les vieilles habitudes sont difficiles à changer? Right? Nos vieilles habitudes, lorsqu'on a certaines habitudes, changer ça, c'est toute une... changer les vieilles habitudes, c'est tout un travail sur nous-mêmes, right? Alors, il y a parmi vous des personnes qui sont là présentes pour ce webinaire et qui prennent, qui sont reconnaissantes pour le merci beaucoup, Gisèle, qui prennent l'information, puis c'est génial. Mais changer ça, c'est tout un travail. Right? Changer nos vieilles habitudes, c'est tout un travail. Alors, du coup, lorsqu'on entre dans un processus de transformation, et ce que j'aimerais t'inviter à faire ici, c'est vraiment ancrer dans ce processus de transformation. Lorsqu'on entre dans un processus de transformation, ce qui se passe, c'est que peu importe des pratiques, peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire, très rapidement, notre système, notre subconscient se met en œuvre pour nous garder captifs, pour faire en sorte qu'on revienne pour être la même personne qu'on était avant. Right? Et très vite, tu vas voir que tu vas commencer à te saboter inconsciemment. Tu vas commencer à te trouver des excuses. Right? Tu vas commencer à te trouver des raisons pour ne pas. Tu vas commencer à comme inconsciemment, à vraiment travailler contre toi-même afin de rester où tu étais avant, être dans la même situation. Enfin, d'être dans la même situation. Alors, tu vas voir qu'il y a des gens, ou peut-être toi aussi, tu dis, je veux avoir plus de clients, je veux aller plus en voyage, je veux perdre du poids. Right? Mais dès que tu commences ce processus pour atteindre l'objectif que tu dis que tu veux et que tu veux de tout ton cœur, après 2-3 jours, tu commences à trouver les raisons pour ne plus continuer. Et ces raisons-là sont vraiment, 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 vraiment logiques. Okay? Il y a un de mes mentors qui dit que les mensonges sont les excuses sont les mensonges bien planifiés. Tu sais? Toutes ces excuses-là sont vraiment des mensonges, mais qui sont tellement bien planifiés que tu crois que c'est vrai, que ça fait vraiment, vraiment du sens. Et du coup, peut-être que tu as recruté un coach, après tu trouves une raison pour ne plus travailler avec elle, tu fuis, tu trouves une raison. Parce que tu sais que tu es en train de sortir, mais tu trouves une raison, puis tu arrêtes. Tu as commencé ce régime, puis après, tu commences à te dire, ouais, mais j'ai le mariage tel. Tu commences à trouver plein de sortes de raisons pour ne pas continuer. Là, tu ne continues pas et tu restes toujours là. Tu restes dans ta même vie, dans les mêmes problèmes. Et ça fait 3 ans que tu vis la même chose. Ça fait 5 ans que tu vis la même chose. Ça fait peut-être des mois et des mois et des mois que tu vis la même chose. Ça fait des jours, des années, des mois, peu importe, que tu vis la même chose. Puis tu as fait des recherches sur le sujet, tu as acheté des cours sur le sujet, tu as tout fait sur le sujet. Mais rien n'a réellement changé, rien n'a concrètement changé. Tu es toujours presque au même point, right? La raison, c'est parce que les vieilles habitudes sont difficiles à changer, right? Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme ce que j'appelle le tango. Vous connaissez la danse du tango où on fait la danse, puis etc. Cette danse-là, c'est que
il y a comme, il y a comme une spirale qui se passe. Il y a comme une bataille interne qui se passe entre la toi maintenant, la petite toi, la petite toi, c'est la toi qui est limitante, c'est la toi qui est dans la pensée, dans les pensées limitantes, la toi qui est dans la peur, la toi qui est dans le manque, la toi qui est dans les préjugés, etc. Ça, c'est la petite toi. Et la grande toi, c'est celle-là qui a des grands désirs, qui a des grands objectifs, qui veut vraiment se débarrasser de toutes ces difficultés qui vivent en ce moment pour aller au prochain niveau de succès. Okay? Donc, il y a une bataille entre ces deux-là. Lorsque tu arrives au point de changement, par exemple, tu as écouté, tu as dit, écoute, je vais commencer la gratitude, je vais commencer la journalisation. La première journée, ça va. La deuxième journée, très rapidement, la petite toi vient prendre place. Elle dit, hey, Georgette, c'est bien beau ce que tu fais, mais on n'a pas vraiment le temps. Tu ne peux pas faire la journalisation. Tu dois aller au travail. Après le travail, tu dois prendre soin des filles. Après prendre soin des filles, tu dois prendre soin de la maison. Après ça, tu dois faire X, Y, Z. Puis tu dois servir à l'église. Puis tu dois, etc. Puis tu n'as pas le temps de faire la journalisation. Écoute, laisse faire la journalisation. Tu vas le faire. Le journalisme, je ne sais même pas si c'est français, la journalisation, si on peut dire ça. Mais laisse faire le journaling. Puis tu vas le faire plus tard le soir. Et plus tard le soir, tu arrives et là, la petite toi te dit « Ouais, mais tu sais, on n'a pas le temps, tu es vraiment fatigué, que tu mérites un repos. Tu mérites vraiment de te reposer. C'est comme tu travailles trop, ferme les yeux. Si tu ne travailles pas, si tu ne te reposes pas maintenant, si tu ne dors pas maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas te lever tard pour aller travailler demain. Et là, tu te dis « Ouais, non, je vais faire la journalisation demain. » Et très rapidement, comme ça, tu redonnes la place en la petite toi. Est-ce que ça fait du sens ce que j'essaie de te dire? Je vais reprendre ça parce que je veux vraiment que tu saisisses ce concept. Il y a deux toits. Il y a la petite toi, la toi limitante, et la grande toi, celle-là qui est faite à l'image du Créateur. Ça, c'est ce que je crois. Okay? Celle-là qui voit grand. Okay? Et la petite soi nous donne toutes sortes d'excuses. La petite soi, si tu as une vie qui ne te satisfait pas, c'est fort probable que 100% du temps, c'est la petite toi qui vit. Ou 80, en tout cas la majorité du temps, c'est la petite toi qui prend place. Okay? La raison pour laquelle souvent, on a même des problèmes dans le couple, les problèmes dans les finances, les problèmes dans notre vie, c'est à cause de la petite soi. Okay? Notre petite soi. La petite soi d'Eliane, c'est celle-là qui pleurait hier pour aucune raison. Comme aucune. Quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. Aucune raison. Okay? C'est celle-là qui dit, oh, moi j'ai gagné 25 000 $ ce mois, mais moi je voulais gagner 35 000 $ ce mois. C'est celle-là qui est vraiment stupide. Comme, seriously, il y a un moment donné, tu faisais 25 000 l'année et là, tu te plains parce que tu as gagné ça le mois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la petite soi qui a des pensées vraiment limitantes. Ou la fille qui a dit tout à l'heure, j'ai oublié c'est quoi son nom, qui a dit, ouais, tu parles trop fort, Eliane, une personne en affaires n'est pas supposée être comme ça. Ça, c'est la petite soi, notre petite voix, celle qui juge les autres, celle qui condamne, celle qui nous trouve les excuses, celle qui procrastine, celle qui fait tout pour qu'on reste comme ça. Puis, notre but n'est pas de la détester, mais il ne faut pas surtout la détester parce que son rôle, c'est de nous protéger. Notre petit soi, souvent, elle a des blessures de l'enfance, elle a des blessures du passé, right? Et elle ne veut pas nous exposer pour qu'on vive certaines choses qu'on a vécues à l'époque, right? Par exemple, si tu étais petite et que, disons, tes parents ne t'ont pas accepté. Disons que ton père n'a pas été présent dans ta vie, que tu n'as pas connu ton père, un peu comme moi, tu sais. Je l'ai connu, mais en tout cas, tu sais, je l'ai connu, mais. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment eu de relation avec lui parce que j'ai eu l'impression qu'il m'a rejeté, il m'a abandonné. Ça, c'est une impression. Ce n'est pas la vérité, mais c'est une impression qu'il m'a abandonné. Il ne voulait pas de moi, OK? Donc, du coup, mon subconscient, il va aller tout faire, par exemple, quand je suis en amour, right? Pour que, inconsciemment en amour, pour moi, je trouve une raison de faire que les personnes veulent partir. Comme quelqu'un qui va m'aimer, inconsciemment, avant surtout, parce que maintenant je le sais, donc du coup je travaille dessus, je fais tout pour me prouver qu'effectivement les hommes de ma vie partent. Okay? Parce que le premier homme de ma vie, en H en tant qu'humain de ma vie, homme, est parti. Donc, inconsciemment, je vais tout faire pour que dans mes relations, ils partent aussi. Pour me prouver. Mon petit soi veut me protéger. Il va me dire, ne fais pas confiance aux hommes, Eliane. Si c'est lui qui va me dire ça, ou je vais créer des scènes bizarres pour qu'il parte, pour confirmer ce que le petit soi pense, pour que le petit soi croit.
Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Alors, pour revenir en affaires ici, on a comme cette bataille, pas cette bataille, je dirais une danse à l'intérieur de soi lorsqu'on essaie de faire vivre la grande soi, lorsqu'on essaie de faire en sorte que la version magnifique de soi prend place. Lorsqu'on veut, on a comme une danse entre la grande soi et la petite. Et la petite, parce qu'elle est là depuis plus longtemps. Tu sais, moi, j'ai 30 ans. Non, depuis 30 ans, celle qui gère ma vie depuis, je dirais, 9 ans et demi. Donc, presque, moi, j'ai 30 ans, mais je veux dire depuis que la petite soi est en vie dans ma tête. Donc, depuis 30 ans, celle qui gère ma vie, par exemple, est la petite moi. Et là, aujourd'hui, après le webinaire d'Eliane, je dis, OK, je vais commencer à faire vivre la grande soi. La personne qui a le plus grand contrôle, c'est la petite Eliane. Okay? Parce que ça fait 30 ans qu'elle est là, ça fait 30 ans qu'elle règne. La grande est toujours là, hein, mais elle ne règne pas avant ça. Okay? Donc maintenant que je veux que la grande prenne place, right, il y a comme une danse. Et la voix de la petite est plus haute parce que c'est elle que j'ai suivie depuis longtemps. Donc c'est elle que j'entends le plus, c'est elle que je vais écouter le plus, c'est elle qui va être plus forte que la voix de la grande Eliane. Parce que la grande Eliane n'a pas beaucoup parlé ces années parce que je ne l'écoutais pas. Ça fait du sens ce que je suis en train de me dire? Ça fait du sens? OK. Donc, du coup, il y aura sa danse tango. C'est danse du tango où la grande parle, la petite parle, et souvent la petite parle très, très fort. Elle est toujours insistante pour qu'on revienne à être cette petite soi. Maintenant, la chose qu'il faut faire, c'est de ne pas forcément l'écouter, mais de juste continuer à danser avec elle. C'est de juste la rassurer parce que son rôle n'est pas de nous tuer, son rôle n'est pas n'est pas méchant. Son rôle, c'est de nous protéger. Alors, tout ce qu'on veut, c'est de réaliser que, hey, ça, c'est la petite Eliane, ça, c'est la grande Eliane qui parle. Par exemple, chaque fois que j'ai une excuse, je dis, ouais, non, mais tu as ce travail vraiment important, tu peux le faire demain, Eliane, t'es fatiguée, repose-toi. Ça, c'est la petite moi. Dans certains cas, ça peut être la grande toi aussi, mais je te prends juste un exemple pour ceux qui sont habitués à procrastiner. Ça, c'est la petite Eliane. Je dis, non, ça, c'est la petite Eliane, je vais écouter la grande. Okay? Ou il faut que tu fasses des vidéos sur les réseaux sociaux. Là, tu te dis, ouais, mais les vidéos, tout le monde fait des vidéos. Moi, je n'ai pas envie d'être comme tout le monde. Je vais attendre le jour où je vais acheter une meilleure caméra. Ça, c'est la petite Eliane. La petite Eliane est dans l'ego. La petite Eliane est dans le moi. Dont moi a peur. Elle a tellement peur, right? Où les affaires commencent à aller bien pour toi. Et là, tu te dis, tu commences à t'auto-saboter pour ne pas avoir de contrat, pour ne pas signer les clients, etc. Tu commences à t'auto-saboter inconsciemment. Right? Tu procrastines. Right? Quelqu'un te dit, je suis intéressé par tes services. Au lieu de lui envoyer tout de suite ton offre de service, ça fait une semaine, tu es là, tu tournes. Tu n'en vois pas, tu trouves toutes les raisons, je suis occupée, j'ai pas le temps, etc. Non, c'est la petite toi qui a peur parce qu'elle s'est dit, ouais, mais si j'envoie cette offre de service-là, peut-être elle va dire non, peut-être elle va dire mes services sont trop chers, peut-être ils ne vont pas me choisir, alors je vais être rejetée. Et vu que j'ai déjà vécu le rejet dans le passé, je ne veux pas revivre ce sentiment de rejet. Du coup, je n'en vois pas. Du coup, je me focalise sur tout ce qui n'est pas important. Du coup, je commence à me concentrer sur faire la cuisine parce que ça, c'est important, right? Et du coup, je commence à publier sur les réseaux sociaux. Donc, tout pour ne pas avoir le temps de faire ce que je sais que je dois faire. Ça, c'est la petite soi. Donc, dès qu'on reconnaît la voix de la petite soi et la grande soi, on commence à prendre des actions complètement différentes. Ce n'est pas du jour au lendemain, effectivement. C'est du travail constant. Alors, maintenant, il y a une partie aussi qui est super importante dont je vais vous parler, c'est c'était quoi? C'est de briser votre plafond de revenus. OK? De briser votre plafond de revenus invisibles. Maintenant, écoute, je vais vous parler de ça. Je sais que la plupart des francophones, et je suis francophone aussi, bien entendu, mais la plupart d'entre nous, on n'aime pas beaucoup parler d'argent. OK? Mais là, on veut parler d'argent. Dis-moi, écris-moi le chiffre 5 dans les commentaires si tu es correct que je te parle d'argent. Je pense que c'est important. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça a simplement changé. Je pense que lorsque on commence à servir, à réellement servir, du moins moi, je pense que moi, Eliane, j'ai commencé à créer mes meilleures offres. J'ai commencé à créer mes meilleurs programmes. J'ai commencé à offrir les meilleurs services de coaching. J'ai commencé à offrir un meilleur contenu lorsque je n'ai plus eu de stress par rapport à l'argent. Right? J'ai commencé à travailler vraiment avec ceux que je pense sincèrement que je peux aider lorsque je n'ai plus eu certain stress par rapport à l'argent. Puis j'aurais pu le faire plus tôt, mais lorsque tu es dans le manque, il y a comme une énergie négative que tu amènes. Si tu es en train de courir, tu cherches, tu forces, puis tu pousses, puis tu es comme... Tu sais, c'est difficile de dire à quelqu'un qui est dans le manque de faire le vrai travail sur soi. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais
plus tu gagnes de l'argent, plus tu es capable de donner, right? En tout cas, dans ma vie, c'est ce qui se passe. Je suis juste en mesure de plus donner, je suis juste en mesure de plus aider, je suis juste en mesure de pouvoir réellement penser à l'autre et non à mes problèmes, right? Parce que c'est difficile d'être dans les difficultés et penser à, et d'avoir une cliente quelqu'un qui vient vers toi, qui n'a pas vraiment besoin de ce que tu offres, mais tu veux son argent parce que tu as des problèmes, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes l'hypothèque ou quoi que ce soit du genre. Alors, du coup, tu lui vends quand même. C'est difficile de ne pas le faire lorsque tu as des problèmes financiers. Et je pense sincèrement qu'on peut être les meilleures femmes du monde. On peut être des femmes qui transforment, qui impactent le monde, des vraies mères pour le monde si on n'a pas les problèmes ou on a moins de problèmes d'argent. Alors, je sais que la majorité d'entre vous est en affaires. Écrivez-moi les chiffres 1 si vous êtes en affaires. Donc, je vais juste m'assurer que la majorité est en affaires. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté ce point-là. C'est un truc que j'ai travaillé, qui a comme vraiment déclenché. Je vous ai dit, beaucoup de choses ont déclenché, mais qui a vraiment aidé dans mon entreprise. Donc, il y a Mieli qui est en affaires, Georgette en affaires, Katiana qui est en affaires. OK, on est presque 50, puis il y a juste 3 personnes en affaires. OK. Je devrais ne pas parler de ça, alors vu qu'il y a juste comme 4 personnes qui en affaires. OK, ça ne concerne pas donc beaucoup de personnes d'entre vous, donc je vais passer ce sujet-là. Je vais passer ça. Est-ce que tu es en affaires? Est-ce qu'il y a plus de personnes en affaires ou il y a juste... OK, il y a plus de personnes en affaires. OK, super, je vois. Oui, moi. OK, là, je vois les personnes en affaires. OK, donc on va parler de ça. Sinon, j'allais juste comme passer à autre chose, vu que ça ne concerne pas la majorité. Là, je pense que ça concerne la majorité. OK. Et il y a ce qu'on appelle, c'est quoi que j'avais écrit le nom de ça ici? Le plafond de revenus invisible. Tu vas remarquer que, mais même pas forcément, je dirais même pas, même si tu n'es pas toujours en affaires, pas encore. Il y a ce qu'on appelle le plafond de revenus invisible. Tu vas voir que même dans ton emploi, c'est pas seulement pour ceux qui sont en affaires, même dans ton emploi, tu vas voir qu'au cours des 3 dernières années, pour la plupart, vous allez remarquer que même peut-être les 5 dernières années, vous avez gagné presque les mêmes revenus. OK. Presque les mêmes revenus. Dites-moi si je me crois, écris-moi, Eliane, tu te crois si c'est le cas. T'sais, la majorité des personnes, au cours des 3 dernières années, ils vont avoir les mêmes revenus ou presque les mêmes, quelques milliers de dollars de différence, mais pas vraiment un gros changement. Ou même au cours des 5 d'autres, au cours des 10 dernières années même. T'sais. Je me crois parce que je sais qu'il y a quand même des personnes qui sont un peu jeunes. Alors, et souvent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'efforts pour monter nos revenus. Si tu n'as pas fait d'efforts pour monter tes revenus, c'est correct. Right? Ça, c'est normal. Mais si tu as fait des efforts et que, par exemple, au travail, pour ceux qui sont en emploi, disons qu'au travail, tu as fait certains efforts pour avoir des promotions, mais tu ne les as pas eues. OK? Ou que dans ton entreprise, tu as fait certains efforts pour monter tes revenus, mais tu n'as pas augmenté réellement tes revenus. Tu as peut-être de petites augmentations, mais vraiment rien de drastique, pas de saut quantique. OK? Souvent, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un plafond de revenus invisible. C'est que tu es comme limité à un certain revenu. De manière invisible, tu t'es dit que tu dois gagner X montant. De manière inconsciente, pardon, tu t'es dit que tu dois gagner X montant. Et du coup, tu fais tout pour rester dans ce montant-là. Tu fais juste tout pour rester dans ce montant-là. Je t'explique ça d'une autre manière. Dans mon cas, par exemple, ma première activité en affaires, ma première année, j'ai fait 22 000 $ l'année. Et c'était vraiment comme un salaire atypique. Comme depuis des années, c'est ce que je gagnais un peu moins, un peu plus. Je gagnais déjà ce montant. Puis même lorsque je travaillais pour les personnes, je ne faisais pas les gros revenus aussi. Je gagnais toujours ce genre de montant. Et j'avais vraiment la difficulté à passer à l'autre revenu. L'un des travaux qu'on a fait avec ma coach de l'époque-là, c'était vraiment de réaliser que j'avais un plafond invisible. C'est que de manière invisible, je m'étais assigné un certain montant à gagner. Du coup, lorsque j'atteignais ce montant-là, je trouvais plein de raisons inconsciemment, je n'étais pas consciente de tout ça, mais je trouvais plein de raisons pour ne pas gagner plus. Je trouvais plein de raisons pour ne pas avoir des clientèles, pour saboter mon attraction de clients, pour saboter ce qui se passait inconsciemment. Je ne savais même pas que je sabotais quoi que ce soit. Je pensais juste que ça ne marchait pas, right? Mais ce qui se passait au fond de moi, c'est que j'avais un plafond de revenus. Et lorsque j'ai commencé à réaliser que j'ai un plafond de revenus et savoir que, oh, wow, eh bien, tu te limites, right? Tu te limites. Là, mes revenus ont commencé aussi à augmenter. C'était toute une pratique, tout un travail, pardon, mais mes revenus ont augmenté. C'est là comme ça que je suis quittée de 2000 à peu près.
à 5 000, ensuite à 22 000. OK? Et même encore ici, à 22 000, je dis, ah, il y a un plafond parce que quand ça fait peut-être comme plusieurs mois, tu gagnes le même montant et que ça ne monte pas vraiment, ça reste toujours dans la même tranche, c'est que tu t'es établi aussi un plafond. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es aussi établi un plafond, là, il y a un autre travail à passer à l'autre plafond, à passer à un autre niveau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un plafond? C'est que tu t'es juste mis un montant que tu dois atteindre, inconsciemment ou consciemment, que tu dois atteindre et tu t'es dit, c'est assez. Par exemple, pour moi, à l'époque où je faisais à peu près un peu moins que 2000 et quelques dollars par mois, j'étais à l'aise avec le fait de contacter ma sœur pour lui demander de l'argent. Quand je faisais mes 2000 $ par mois, ma sœur jumelle faisait comme 10 000 € par mois, 10 000 $ par mois. Donc, moi, j'étais quand même très complice. Donc, j'étais vraiment à l'aise à lui dire, hey, passe-moi un peu de l'argent, je te remets dans une semaine. Et je savais qu'elle n'avait pas de problème avec ça. Puis, le moment où j'ai commencé à me détacher, j'ai réalisé qu'il faut que ça change, mais où j'ai réellement commencé à me détacher de ce plafond-là pour moi-même, au moment de quitter de cette prison, de dire, je vais contacter tel pour m'en sortir, je vais pouvoir faire, je vais jongler, de quitter avec la foi, je vais jongler, je vais y arriver. C'est quand j'ai décidé que je n'étais plus disponible pour jongler, que je suis juste plus disponible pour être dans le manque, que je suis juste plus disponible pour avoir certaines situations, parce que souvent, on aime notre mess, on aime notre difficulté, on aime nos problèmes. Inconsciemment, on n'aime pas, obviously, je vais dire, mais Eliane, de quoi tu me racontes? Je n'aime pas mes problèmes. Oui, mais inconsciemment, on l'aime. Right? Inconsciemment, on l'aime parce qu'on est confortable. C'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. Par exemple, pour moi, est-ce que j'étais déjà à l'aise avec ça? J'étais à l'aise avec le fait d'appeler ma soeur pour lui dire, hey, envoie-moi tel montant, s'il te plaît, je paye ça, puis je te rembourse dans quelques jours. Puis je remboursais, et puis je disais, il n'y a aucun problème de faire ça. Right? Donc, du coup, j'étais juste à l'aise. Ça me dérangeait, ça m'énervait, mais j'étais à l'aise avec ça. Okay? Donc, et certaines personnes, au lieu de trouver une solution à leur problème, ils trouvent comment gérer leur problème, comment fonctionner avec leur situation, comment fonctionner avec leur mess. Okay? Comment juste fonctionner avec. Alors, pour que ça change, premièrement, ce que tu dois te dire, tu dois prendre la décision que tu n'es juste plus disponible pour ça. Que tu n'es plus disponible pour le mess, tu n'es plus disponible pour le manque, tu n'es plus disponible ceci, tu n'es plus disponible pour X longtemps, tu es juste disponible pour ça, que ce soit très clair dans ta tête et que maintenant tu le demandes. J'aime beaucoup cette phrase de Jésus qui est super intelligent, je crois que il est tellement intelligent ce gars. Comme il dit, demandez, vous recevrez. Et dans la Bible, et je suis chrétienne et j'aime beaucoup lire la Bible, du coup j'aime y faire référence aussi. Il dit que si votre voisin, par exemple, il vient dans la nuit puis il cogne à la porte, il vous demande un verre d'eau. Ça, c'est, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait que tu demandes, mais disons un verre d'eau. OK? Il demande un verre d'eau et vous le dites, vous n'ouvrez pas. Tu dis à tes enfants, je ne veux pas ouvrir, personne n'ouvre. Il est tard, il est fou ce voisin, il vient me demander un verre d'eau à cette heure-ci. Et toi, tu dis, non, on n'ouvre pas. Tu restes tranquille. Il continue à toquer. Comme, hello, je veux un verre d'eau, je veux un verre d'eau. Tu dis, on n'ouvre pas. Et cogne encore plus fort. Qu'est-ce que tu vas faire? À un moment donné, tu vas ouvrir, tu dis, mais merde, il est tard. Excusez-moi pour le gros mot. Mais merde, il est tard. Right? Tu ne vois pas qu'il est tard. Il va te dire, oui, mais je veux un verre d'eau. Tu fermes la porte, tu ne donnes pas le verre d'eau. Puis il cogne encore plus fort. Je veux un verre d'eau. À un moment donné, on est d'accord, en tout cas, d'après ce que j'ai dit, tu vas prendre la bouteille d'eau, tu vas jeter sur le gars, tu vas dire, prends ton verre d'eau, comme on dit au Québec. Tu veux l'eau, prends ton eau. OK? Puis tu vas fermer ta porte. Mais tu vas lui donner de l'eau. On est d'accord? Est-ce que je me crampe là-dessus? Right? La plupart d'entre nous, en tout cas, on va le faire. À moins que tu aies une grande tolérance pour le dérangement ou que tu aimes appeler la police. Là, c'est autre chose. Mais je pense que c'est juste plus facile de donner de l'eau. Alors, quand Jésus prenait cet élément, c'était juste pour expliquer au fait que lorsqu'on est tenace et qu'on demande toujours avec certitude qu'on va recevoir quelque chose, on finit par le recevoir. Donc, Matthieu 7, demandez, vous recevrez. Puis cognez, on vous ouvrira. Puis chercher, vous trouverez. C'est que c'est tellement possible lorsque tu commences à demander ce que tu veux, mais pas ce que tu ne veux pas. Parce que tu reçois uniquement ce que tu veux et pas ce que tu ne veux pas. Ça fait du sens ce que je suis en train de te dire? Est-ce que ça fait du sens? On reçoit ce que l'on veut. Et on reçoit aussi ce qu'on ne veut pas si on demande. Alors, ce que je veux que tu commences à faire maintenant, c'est de demander ce que toi tu veux et de décider de ne plus être disponible pour ce que tu ne veux pas. Je ne suis juste plus disponible pour ça.
Puis moi, le moment où j'ai décidé de ne plus être disponible, surtout au niveau de briser mon plafond, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait un plafond financier, puis je commençais à travailler dessus, mais le gros travail s'est passé lorsqu'une fois, j'appelle ma soeur, que j'avais l'habitude de lui demander de l'argent, tu sais, et elle me dit non, je ne peux pas. Et je pense qu'elle m'a dit ce jour-là, elle me disait non, je ne peux pas parce qu'elle n'avait pas d'argent, tu sais, elle avait pas mal d'argent. Mais c'était surtout parce qu'elle en avait marre. Je crois, elle m'a jamais dit, on n'a jamais reparlé de ça, mais je pense elle en avait juste marre que chaque fin de mois, ou chaque moment, ou de temps en temps, je lui dis, et même si je remboursais, de juste ce jonglage-là. Et ce jour-là, j'avais vraiment besoin, tu sais. Et elle me dit non, je ne peux pas. Elle avait un projet, elle avait sa vie, donc peut-être c'était vrai son histoire, mais ceci dit, elle m'a dit, elle ne peut pas. Alors, j'appelle les autres membres de ma famille, ils me disent non, ils ne peuvent pas. Et finalement, comment j'ai fait, c'est que j'ai appelé, j'ai appelé ma petite sœur. J'ai une petite sœur. On a 7 ans de différence. 7 ans. Puis j'ai appelé ma petite sœur de 7 ans. Je lui ai dit, s'il te plaît, envoie-moi ce montant d'argent. J'en ai vraiment besoin. Puis elle m'a dit qu'elle n'a pas d'argent. Et la honte, mais honte, la honte que c'est pas que personne ne m'a shame ou quoi que ce soit, mais j'avais honte moi-même d'être cette personne-là qui se rabaisse à ce niveau, tu sais. Et surtout, je m'appelle en grandissant, tout le monde disait que je suis très intelligente, tu sais, j'avais des superbes mots scolaires. Puis d'être cette personne-là que tout le monde pensait qu'elle allait sauver la famille et qui est en train de demander de l'argent, c'est une honte. En tout cas, pour moi, c'était une honte. Comme ma petite soeur, ma dernière petite soeur, j'en ai juste une, mais de 7 ans, je lui demande de l'argent. Et finalement, j'appelle ma mère. Ma mère qui était en Afrique. Right? Et je repasse cette période-là, elle faisait encore son déménagement, elle fait le tour, elle vit l'Afrique, elle vit ici aussi. Et là, elle me dit, OK, elle m'envoie cet argent. Il a la honte encore. Parce que la personne que je suis supposée prendre soin d'elle, c'est elle finalement qui vient me donner encore. Je veux dire, ça finit quand? Moi, je me suis dit, je me suis sentie tellement humiliée ce jour-là, tellement humiliée, tellement humiliée, right? Que j'ai décidé que je ne suis juste plus disponible pour ça. Je me suis dit, je ne suis plus disponible pour ça. J'ai dit, hey John, c'est fini, I'm done. Je ne suis pas disponible pour ça, c'est fini, ça s'arrête là maintenant, j'en ai marre, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux juste plus vivre ça. C'est comme, je ne veux plus vivre ça. Ce que je veux vivre à partir de maintenant, c'est de l'abondance parce que ce qui est le plus dur, ce n'est pas de demander, le plus dur, c'est de savoir à l'intérieur de soi que tu es appelé à beaucoup plus. C'est de savoir qu'à l'intérieur de soi, lorsque tu sais que tu es appelé à de grandes choses, lorsque tu sais que ce n'est pas ta vie que tu vis, que ce n'est pas ça, que tu es supposé vivre des choses différentes. C'est comme si à l'intérieur de nous, on le sait. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours su à l'intérieur de moi que je suis supposée de gagner X genre de montant, de vivre ce certain genre de vie. Lorsqu'on le sait à l'intérieur de soi, c'est extrêmement difficile. Alors là, je ne suis plus disponible. Comme, I'm done. Je ne veux plus vivre ce genre de choses. I'm done. J'ai été trop humiliée. C'est fini. Et dans mon c'est fini, c'était pas juste c'est fini et demain je recommence ou demain j'oublie ou demain non, c'est fini. C'est fini. Comme ça s'arrête là. Tu vois le vrai changement quand tu dis non, c'est fini, ça s'arrête là. Comme peu importe qu'est-ce qu'il y a à faire pour sortir de là, I'm gone. Je ne reste pas dans cette situation. I'm done. Et j'ai envoyé juste une notice comme ça à Dieu, au Créateur. J'ai envoyé une notice. J'ai comme une notice, c'est comme j'ai une note. Comme I'm done. I'm done. Et je ne sais pas pourquoi et je ne peux pas vous l'expliquer exactement comment est-ce que ça se passe. Mais ce que je sais, c'est que bizarrement, des opportunités qui étaient déjà là dans ma vie ont commencé juste à s'ouvrir. C'est comme si mes yeux ont commencé à être ouverts. C'est comme si mes yeux ont commencé à être ouverts. Je commençais à voir des opportunités, à voir des choses, à voir des manières de faire, à être créative, à avoir plus de... C'est comme si tout à coup, j'ai eu comme une autre force qui est venue à l'intérieur de moi ou juste des yeux ouverts. Alors, je te parle de plafond de revenus disponibles pour te parler du fait que, un plafond de revenus invisibles, pour te parler du fait que souvent on vit les mêmes situations parce qu'on les tolère, parce qu'on les accepte. Mais lorsque tu commences à dire non et que tu envoies la notice, lorsque tu envoies le message au Créateur, que I'm done, ton expérience de vie change.
Puis, c'est pas genre, I'm done, mais demain, je recommence à faire la même chose. Ou un peu comme j'ai toujours fait dans mes régimes. Je commence un régime, non, I'm done, je vais porter la taille. Par exemple, je vais magasiner avec mes sœurs, puis elles portent toutes des tailles croix, etc. Puis elles sont des mannequins, puis moi, je suis là avec ma taille 8, voire 9, puis je tire le pantalon, puis rien ne me va. Puis là, je me dis, non, I'm done, je vais maigrir, puis demain, je criche, après-demain, je tombe, etc. C'est pas léger, I'm done et je change avec la température, ou avec mon humeur, ou avec mes émotions. Mais I'm done. Like, I'm done. Il n'y a plus rien qui va me faire rester dans cette situation. C'est ce genre de I'm done that I'm talking about que je suis en train de parler. OK? Donc, ça, c'est mon autre point. J'espère vraiment que ça t'a aidé là-dessus. Et souvent, dans mon cas, comme au niveau de l'attente des revenus financiers, je veux juste que tu réalises, pour celles qui sont en affaires, que la chose la plus chère dans ton entreprise est l'argent que tu ne fais pas. OK? Je vais juste vous dire ça, un petit message que j'avais écrit, j'ai souligné même dans mon texte, que je vais t'envoyer. Je ne sais pas si tu peux voir. En tout cas, on ne peut pas bien voir, mais j'ai souligné. La chose la plus chère dans ton entreprise est l'argent que tu ne fais pas. Je te dis ça pourquoi? Parce que je sais qu'en affaires, souvent, on a peur d'investir. On a peur de sortir de l'argent. Parce qu'on se dit, mais j'en ai déjà pas. Right? Mais l'argent que tu ne fais pas, parce que tu ne sais pas comment en faire plus, c'est ce qui te coûte cher. Ce n'est pas les 1000, les 2000, les 3000, voire même les 10 000 euros que tu peux sortir, que tu dois sortir pour investir dans ton entreprise qui te coûte cher. Ce qui te coûte cher, c'est le fait d'être dans la même situation parce que tu ne sais pas sortir de là. C'est l'argent que tu aurais pu gagner. Comme, imaginez, avec cette coach-là qui m'a aidé à travailler sur mon mindset, etc. Si j'avais travaillé sur mon mindset depuis longtemps, les 22 000 $ par mois dont je ne veux pas, j'aurais peut-être fait ça depuis. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu faire ça depuis. Donc, je voulais juste laisser cette phrase. OK, maintenant, parlons de notre point, de notre dernier point ensemble, c'est l'environnement, right? L'environnement. Donc, je vais faire un recap avant de parler de ces derniers points, un recap rapide des points importants de mon mind, pour transformer mon mindset et pour transformer votre mindset aussi. Le premier principe super important, c'est d'avoir une pratique journalière. Dans la pratique journalière, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais d'avoir la pratique journalière. OK? Une pratique journalière, c'est pas de temps en temps lorsque je me sens bien, lorsque je veux, lorsque je peux. Non, c'est tous les jours, tout le temps. C'est comme manger, boire de l'eau, hydrater son corps, right? Si tu hydrates ton corps lorsque tu le veux, tu auras un corps sec, un visage bizarre. Si tu brosses tes dents lorsque ça te tente, moi, la plupart des matins, honnêtement, ça ne me tente pas de brosser mes dents. Mais la plupart des matins et des soirs, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Mais je brosse parce que si je ne brosse pas mes dents, je vais avoir des dents jaunes, des dents avec plein de caries, sales et dégueulasses. On est d'accord? Si je fais ça de temps en temps, pour qu'elles soient belles, bien, il faut brosser tous les jours. OK? Donc, du coup, une pratique quotidienne tous les jours. Pas de temps en temps, pas quand ça me tente, pas quand je veux, mais tous les jours, no matter what. Que je veux, que je ne veux pas, que ça me tente, que ça ne me tente pas. Deuxième chose, c'est la journalisation, faire de la journalisation. Je ne sais pas si ce mot existe honnêtement, mais en anglais, on appelle ça du journaling. Et lorsque j'ai essayé de traduire, c'est écrivait journalisation. Donc, faire du journaling, ça dit prendre son cahier et écrire dans son journal, comme si les choses étaient déjà là. Il y a plusieurs manières de faire ça. La troisième chose, c'est la gratitude. Okay? Avoir présenté de la gratitude, puis que ce soit par écrit, que ce soit juste en parlant, mais d'avoir constamment tous les jours de la gratitude pour peu importe ce qu'on a. Ça peut être pour le soleil, ça peut être pour la lumière, ça peut être pour l'eau, ça peut être pour les papiers hygiéniques, ça peut être pour mon microphone, mes caméras, pour vous, peu importe. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour Mark Zuckerberg d'ailleurs. La danse du tango, je vous ai montré aussi comment sortir un peu de cette phase-là lorsqu'on retombe, lorsqu'on chute un peu, lorsque la petite soie est en train de nous parler puis veut nous amener dans le crew. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Donc, on a parlé de ça. Et on a parlé aussi de comment est-ce qu'on fait pour briser le plafond de revenus invisibles. Puis la même manière, ce que je vous ai dit par rapport à briser le plafond de revenus invisibles, c'est la même chose que tu peux appliquer pour sortir, pas seulement des revenus, mais de d'autres situations. Okay? Ça peut être un certain cercle vicieux, certaines expériences que tu vis encore et encore, que tu détestes et que tu veux sortir de là. Prendre la décision que tu n'es plus juste disponible pour ça, que maintenant c'est fini, tu veux juste plus vivre ça. Et maintenant, on va parler du dernier point qui est l'environnement. OK? L'environnement. La manière la plus rapide de drastiquement changer sa réalité, drastiquement changer son mindset, drastiquement changer ses résultats, c'est par l'environnement.
Il y a cette phrase qui est très populaire, je pense que tu l'as déjà entendue, qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Les 5 personnes les plus proches de nous, on est leur moyenne. Donc, si tu regardes au niveau finance, et je vous parle ici finance parce que c'est quantifiable encore une fois. Donc, au niveau de tes revenus, tu vas voir que les 5 personnes qui t'entourent, tu gagnes les mêmes revenus qu'eux en moyenne. Okay? Souvent, tu es la moyenne d'eux. Est-ce qu'on est d'accord? Regarde ça à partir de maintenant. Regarde les 5 personnes les plus proches de toi. Est-ce que vous faites à peu près les mêmes revenus ou tu es à peu près la moyenne d'eux? Souvent, c'est ça la réalité, right? Alors, même les couples, si tu veux avoir les 5 couples qui t'arrivent, ta relation amoureuse, si tu veux avoir le même genre de relation amoureuse que ton entourage a, reste dans cet environnement. Si tu veux quelque chose de complètement différent, il faut que tu ailles chercher quelque chose de complètement différent. C'est même au niveau de ton poids, au niveau de ta façon de faire, etc. Tu vas voir que les gens autour de toi sont à peu près comme toi. Okay? Alors, on est la moyenne des gens qui nous entourent. Maintenant, quand tu prends la décision de ne pas avoir cette réalité, de changer ta réalité, de ne pas être la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, ou du moins de oui être la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, mais d'être la moyenne des meilleures 5 personnes qui t'entourent, que les 5 personnes qui t'entourent soient des personnes qui ont les résultats que tu aimerais avoir. Je te prends un exemple. Disons que toi, ce que tu veux, c'est d'avoir un couple exceptionnel, right? Une relation amoureuse magnifique où vous êtes vraiment fusionnels. La meilleure manière de faire ça pour toi, c'est d'aller t'entourer des femmes et des hommes qui ont un mariage épanoui, right? Qui sont vraiment, réellement heureux. Et tu vas voir comment est-ce que la femme fait avec son mari pour qu'il soit aussi bien. Tu vas voir comment toutes tes amies, toutes tes personnes la font. Et bizarrement, tu vas te retrouver en train d'imiter. Tu vas te retrouver en train d'imiter cette manière de faire. Et ton mari aussi, même chose, il va commencer à regarder comment ses amis la font. Il va se dire, oh, ils sont bien, ok, je vais imiter. Inconsciemment, il va se trouver aussi en train d'imiter. Et là, tu vas voir que ta relation de couple va changer. Même chose pour tes finances. Si autour de toi, il y a juste des personnes paresseuses, tu vas devenir paresseux ou tu vas comme avec le petit effort que tu fais, tu vas te sentir comme superwoman. Right? Pourtant, si autour de toi, tu as des femmes qui ont des résultats, des femmes d'affaires qui réussissent, qui atteignent un certain niveau, etc., toi aussi, tu vas commencer à imiter un peu qu'est-ce qu'elles font, imiter un peu leur pratique et toi aussi, tu vas voir les résultats qu'elles ont. Okay? Donc, notre entourage, c'est vraiment la clé. Okay? Et c'est super facile de rester dans un mindset négatif lorsqu'on a un entourage négatif, lorsqu'on a des personnes qui ne croient pas forcément en nous, lorsqu'on a des personnes qui ont des pensées limitantes, des personnes qui sont bloquées aussi dans leur façon de voir, qui n'ont pas des mindsets, des growth mindsets, des mindsets qui élèvent, des mindsets qui voient grand, des mindsets de femmes qui réussissent. C'est très difficile de changer de mindset lorsqu'on a ça autour de nous parce que même si on veut changer, même si on fait le travail sur soi, les autres nous rappellent qu'on est bizarre, right? Les autres nous rappellent leur réalité, right? Les autres, inconsciemment, nous poussent à rester comme eux parce que la majorité des humains, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste exactement où on est parce qu'ils sont bien comme ça, parce qu'ils sont déjà habitués. La plupart des humains n'aiment pas le changement. Okay? Alors, ce que toi, tu dois faire, c'est de transformer les 5 personnes autour de toi. Va commencer à te chercher des amis qui ont des résultats que toi, tu veux avoir. Okay? Va commencer à te chercher des amis qui ont des résultats que toi, tu veux avoir. Des résultats que toi, tu veux avoir. Pas des amis pour lesquels toi, tu es la meilleure. Si tu es la meilleure personne dans tes amis, tu as un gros problème. Si tu as les meilleurs résultats dans tes amis, tu as un gros problème. Va chercher un entourage qui a déjà ce que toi tu veux et leur succès, leur bonheur va déteindre sur toi. C'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Alors, moi, c'est ça. Ça, c'est les points que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu tout le monde? Alors, je vois les chiffres 1. Oui, 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 ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu tout le monde? Je vois des oui dans les commentaires, des oui ou des non, bien entendu. Yann, ça pue à Yann, Georgette, ça pue à Georgette, Julie, ça pue Louisiane, ça pue Zwazik, Miali, super. Gisèle, comment entraîner son mindset quotidiennement? C'est pas ce que je t'ai dit de faire ici. Gisèle, quotidiennement, c'est juste ce que je t'ai dit de faire. La gratitude, la journalisation, la danse, le tango, puis prendre la décision de ne plus revivre la même chose. C'est vraiment juste ça. Maintenant, et tu as posé une très bonne question, Gisèle, c'est que on est d'accord ou on a été d'accord tout à l'heure que les bonnes habitudes sont extrêmement difficiles à changer, right? Les bonnes habitudes sont vraiment difficiles à changer. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation de 30 jours. J'avais même pas pensé à créer quoi que ce soit, honnêtement. Mais je vais vous montrer ça.
C'est une formation de 30 jours où je vous montre comment ça s'appelle saut quantique. OK? Et je vous accompagne durant 30 jours parce que je sais que les vieilles habitudes sont difficiles à changer. Ce que je veux d'ailleurs, c'est de vous montrer comment faire pour changer ces vraies habitudes-là et de vous accompagner. Pas juste de montrer, mais de vous accompagner. Est-ce que quelqu'un est intéressé que je parle de ça? Juste écrivez-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je vous parle de cette formation? Écrivez-moi le chiffre 1 dans les commentaires si c'est le cas. Esther, Georgette, super, ok. Donc, ils sont intéressés. Alors, cette formation-là, ça dure 30 jours et durant 30 jours, je t'accompagne tous les jours. Les études ont prouvé qu'après 21 jours, que ça prend 21 jours consécutifs pour changer d'habitude. OK? 21 jours consécutifs. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est je vais t'accompagner durant 30 jours consécutifs pour t'aider à transformer ton mindset, à faire des pratiques journalières, à rester sérieuse dans ta pratique, à savoir sur quoi faire du journaling, à savoir sur quoi faire de la gratitude, à savoir aussi comment méditer, à savoir quelle technique de tango faire, etc. Puis concrètement, comment faire le tout. Parce que là, je te dis quoi faire et je t'ai un peu expliqué comment, mais je vais t'accompagner pour ça. Je vais te faire un partage d'écran pour que tu puisses voir cette formation qui